Regardez, je suis au niveau du parc qui est à côté du mont Fuji. Et en fait, je suis dans un endroit où il y a très peu de bus. Et du coup, pour mon hôtel, je me suis dit putain, ça va être l'enfer. Il y a rien, il y a pas de bus. Et je reçois une notification de Uber. Les taxis sont disponibles dans la région. Je fais putain, incroyable, j'ai jamais reçu cette notification avant. Et vu qu'il n'y a pas de bus ou très peu et que c'est assez compliqué, bah là, du coup, j'ai pris un Uber pour 10 € qui m'amène à mon hôtel. Ça, c'est vraiment pas loin. On va voir c'est comment, mais franchement, ça va être pas mal. Et là, on a Fujisan sur le côté droit, mais bon, malheureusement aujourd'hui on le voit pas. Je sais pas si demain on pourra le voir. En tout cas, le taxi est vraiment top. J'ai demandé du coup si demain on pourrait voir le mont Fuji. Il m'a dit qu'il allait regarder. Donc peut-être qu'il aura l'info. Donc là, mon hôtel il est vraiment dans un endroit excentré un peu. C'est un peu le côté négatif, mais c'est un bon hôtel. Il me semble 40 cents, enfin je sais plus exactement ce qu'il y a. Oh, ok, ok. Tomorrow, ok. Oh, arigatou gozaimasu. And after tomorrow? Ok. After tomorrow. Yeah. Tomorrow. Okay. Oh, ok, arigatou gozaimasu. Incroyable. Aujourd'hui, vous le voyez, il est pourri le temps. C'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout. On voit juste des nuages. On voit bien évidemment la forme de Fuji, mais on voit rien. Et là, putain, demain et après-demain, incroyable. Regardez, nickel. Franchement, j'ai hâte, ça va être sympa. Niveau température aujourd'hui, il est quand même assez frais. Là, il doit faire 7-8 degrés. Et la nuit, c'est en négatif. Là, on est en négatif. Après, voilà, on est en novembre. Bientôt en décembre. Encore heureux qu'au Japon, il fasse frais. Hein. Moi, je suis pas grand fan du froid. Bon, bah malheureusement, j'ai 2 lits simples. De toute façon, j'avais pas le choix. Quand j'ai voulu booker, il restait plus du tout de lit double. Et malheureusement, j'ai pas ma vue sur le mont Fuji. Je suis dégoûté. En fait, j'avais une chance sur 2. C'était pas sûr de l'avoir. Là, je suis sur le côté de l'hôtel qui, du coup, n'a pas de vue. Pour vous montrer, regardez. J'ai une vue sur un terrain. Voilà, simplement un terrain. Et le mont Fuji, il est totalement de l'autre côté. Ça veut dire qu'il est là-bas, de ce côté là-bas. Donc un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, je me pose. Son là, il est bientôt 15h. C'est-à-dire que dans 1h30, il fait nuit. Vu les déplacements, vu la complexité que c'est pour pouvoir se déplacer ici dans cette région, ça sert totalement à rien que je mette 1h30, 2h de transport pour pouvoir arriver directement quand il fait nuit. Là, je pense que je vais chercher à manger. Je vais essayer de trouver une supérette, peut-être à une demi-heure, 1 heure de marche. J'en ai aucune idée. Demain, je vais partir en direction des meilleurs spots pour visiter le mont Fuji, ça va être sympa. Bon, bah écoutez, petite balade imprévue. Malheureusement, bon là il fait quand même très froid. J'aurais peut-être dû prendre un deuxième pull. Le problème, c'est que l'hôtel est très excentré. C'est-à-dire que là, je vais faire, je crois, un peu plus de 3 km pour aller au Combini, donc la supérette la plus proche. Je vais m'acheter à manger pour ce soir, parce que bah en fait, si je prends pas à manger maintenant, j'ai pas envie de sortir de nuit. Et c'est même pas très conseillé de sortir de nuit dans des régions comme ça. Du coup là, je vais faire ma petite balade là. Je pense j'en ai pour 1h15 aller-retour, peut-être un peu plus, je sais pas, 1h15. Je vais faire, je crois, 6 km. Je pense que je suis même en capacité de faire du stop. Là peut-être pas avec ce camion là, mais prochain véhicule qui passe, je pense que je peux demander. Ouais, on verra bien. Non, je trouve que c'est très beau, hein. Petite forêt et tout, petit endroit sympa. Voilà, je vais faire du stop clairement parce qu'en fait, il n'y a même pas de trottoir. C'est-à-dire que là, je suis sur la route, donc s'il y a une voiture qui passe dans cette direction, je vais voir pour faire du stop. Putain, ce camion, il a rien compris. Il m'a fait un pouce. Moi, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Du coup, je commence à courir et tout, et puis là, il a accéléré. Oh là là, incroyable. Regardez comment c'est super beau. Waouh, magnifique. Alors là, c'est sublime. Incroyable. Magnifique. Moi, ChatGPT, je lui ai donné mon emplacement de hôtel et tout. Je lui dis le soir. Je vais aller dans un restaurant à côté ou quoi. Il m'a dit non, tu sors surtout pas le soir ici. Il n'y a pas de lumière. La forêt, c'est hyper dangereux. Du coup, moi, je fais confiance à ChatGPT parce que la plupart du temps, sur le truc comme ça, j'essaye de lui faire confiance. Ah, peut-être qu'il pourra me prendre la voiture derrière. Regardez, je vais vous montrer comment on fait du stop. Non, ils s'en foutent totalement. Les Japonais, vraiment, c'est pas inclus dans leur culture le stop. Hein. Voilà, donc en fait, je suis obligé de traverser des petits villages et tout pour arriver à une grande ville où il y a une supérette. Du coup, au final, j'ai couru pour arriver ici, là, et je suis arrivé au niveau du 7-Eleven. Dans cette vidéo, je vais vous faire des plans du mont Fuji tout le temps. Hein. C'est l'objectif. Hein. C'est magnifique, super beau. Ah, vraiment, je vais faire que ça. Magnifique, regardez, je viens de me réveiller, là il est 8h, enfin 7h50. Je voulais aller prendre le petit déjeuner, sauf que regardez la vue de fou, comment on le voit super bien le mont Fuji. Regardez-moi comment c'est beau, petit réveil, petit mont Fuji. Alors c'est très beau, c'est très beau. Enfin arrivé à Kawaguchiko Station. Franchement, j'ai même pas à prendre un autre bus. Ça me saoule les transports, c'est un enfer ici. Donc je vais directement partir à pied, tant pis. Là, mon objectif, ça va être de me trouver un vélo ou un moyen de transport. Si je peux avoir un vélo, ça serait incroyable. Ça me permettrait de faire tous les spots autour du lac et tout tranquille, sans avoir à galérer. Et puis si c'est pas possible, tant pis, je ferai tout à pied. Ah là il fait super froid, j'ai mis la capuche et tout, j'en peux plus. Là on a le lac, je vais vous le montrer. En fait le problème c'est qu'il n'y a pas de soleil là. Je suis dans un petit vallon, il n'y a pas de soleil. Regardez, là on a le lac et on va voir le mont Fuji du coup sur la gauche. Regarde, on a le début du mont Fuji, magnifique. Ah c'est beau, je pense que je vais sortir le drone.
Regardez-moi les photos de fou que je peux faire avec les feuilles rouges là, avec le mont Fuji en fond, c'est magnifique. Franchement, super beau quoi. Du coup, j'ai changé de plan par rapport au Japon. De base, j'avais prévu de rester encore un peu plus longtemps au Japon. Alors, en soi, l'itinéraire, ça reste le même. Je vais toujours à Sapporo dans le nord, mais j'ai retiré quelques villes parce que voilà, niveau budget, c'est beaucoup trop coûteux. Le Japon me coûte beaucoup plus que prévu. Le spot, il est incroyablement beau. Hein. Vraiment, c'est magnifique. Regardez, malheureusement, on voit plus rien. C'est-à-dire que le mont Fuji n'est même plus visible. Je vais attendre un peu, j'espère qu'il y a des bancs dans le parc, ça serait sympa. Alors, regardez, petit camping, ça c'est les Japonais, ils aiment bien faire du camping. Sauf que eux, quand ils font du camping, c'est vraiment un autre niveau. Bon là, ils ont un chauffage à bois, etc. Franchement, des fois, les tentes, elles sont immenses. Là, vous voyez, ils viennent avec les 4x4, etc. Là, je pense qu'ils décampent tous parce qu'il est quand même assez tard. Il y a plein de spots de camping au pied du mont Fuji. Bon, ça, c'est vraiment pas les plus beaux. Hein. Mais j'ai vu qu'il y avait des forêts et tout, il y avait des vues magnifiques. Sans compter que bon là on le voit plus. Je suis un peu dégoûté, j'espère qu'on pourra continuer à le voir tout au long de la journée. Parce que sinon ça gâche tout quoi, on verra ça. Regardez, on voit bien qu'on est au Japon. Hein. Le couple là, qui sont partis visiter le parc, ils ont laissé leur vélo avec leurs iPhones directement dessus. Et là-bas pareil, il y a son iPhone qui est directement sur le vélo. Il y a leur sac, il y a leur batterie, il y a tout. Et ils ont laissé leur vélo parce qu'ils savent qu'il y aura rien. Alors qu'en vrai, il y a quand même du monde. Hein. Il y a du passage et tout. Hein. Franchement, ils ont pas peur. Et moi, le problème, c'est que je commence à devenir comme ça aussi. C'était 2 Coréens. Et en fait, genre, ça se voit quoi, qu'ils ont l'habitude d'être dans des environnements de sécurité et tout. Et juste pour laisser leur téléphone, c'est un truc que n'importe qui pourrait pas faire. Le gros problème, c'est que quand on est dans des environnements comme celui-ci, où on est habitué à ne pas avoir d'insécurité, à toujours pouvoir laisser ses affaires et tout, quand on arrive dans des environnements insécuritaires, on est choqué quoi, qu'on se fasse voler. La belle vue sur le mont Fuji, on voit rien du tout. Je vais me poser là, j'ai faim. En vrai, je pense que je vais manger là sur les petits cailloux et tout, et j'espère que dans une petite demi-heure, 20 minutes, les nuages vont partir. De toute façon, ils sont arrivés très rapidement, donc j'espère qu'ils vont partir rapidement aussi. Malheureusement, tous les spots ils sont mauvais vu qu'il n'y a pas le mont Fuji, qu'il fait pas beau, il fait super froid. Je pense que là, je vais rentrer. Sincèrement, j'ai pas grand intérêt à rester ici. C'était sympa, mais sans plus. Du coup, bonne nouvelle, vu que j'étais en train de marcher, j'ai commencé à avancer sur mon itinéraire. Changement complet d'itinéraire, voilà. Je vais prendre un avion depuis Tokyo pour aller à Sapporo dans le nord. Ça va être beaucoup plus simple. Et depuis Sapporo, je resterai 4-5 jours là-bas où je ferai plusieurs villes aux alentours, dont la ville la plus froide du Japon. Je crois qu'il va faire -6 quand j'y serai. Enfin, ça va être vraiment froid. Et après, tac, vol pour Okinawa, ça va être vraiment sympa. Donc voilà, au moins je rallonge pas mon séjour qui commence à être un peu long et surtout un peu trop cher. Donc voilà. Bon là, je vais prendre un bus pour retourner en ville s'il y en a un, j'espère. Et puis on se retrouve juste après. Ouais, non, malheureusement, niveau météo, ça va pas s'arranger. Ça va rester comme ça toute la journée. Donc par rapport aux autres spots, c'est pas intéressant. Donc là, je rentre, je vais booker mes avions, mes hôtels, avancer sur mon itinéraire. Comme ça, au moins, c'est fait et je serai tranquille pour la suite. Écoutez, fin de journée pour moi. J'espère que ça vous aura plu cette journée à Kawagochiko. En tout cas, c'était sympa. Malheureusement, voilà, on pouvait voir le mont Fuji que ce matin. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage. Là, on le voit plus du tout. Regardez, typiquement. C'est comme ça depuis plusieurs heures. Donc en fait, ça sert à rien de batailler. Donc là je vais rentrer, j'ai déjà commencé à booker mon premier vol pour aller à Sapporo du coup, qui est donc dans le nord du Japon. Et ensuite là j'ai booké mon second vol pour aller à Naha, qui est donc la capitale de Okinawa. Et je resterai là-bas plusieurs jours. Et ensuite Naha Taipei, qui est donc juste à côté en soi. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de changer un peu de décor. J'ai aussi prévu d'aller dans des endroits où il y a beaucoup de neige à Sapporo. Alors c'est pas sûr qu'il y ait de la neige, on est actuellement 19 novembre. Mon vol ça serait pour le 29, donc début décembre. C'est pas sûr à 100%. Je vais essayer d'aller dans la région la plus froide du Japon. Enfin bref, ça va être des endroits très différents qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc j'espère que ça se passera bien. Moi je fais mes courses, je retourne à l'hôtel et on se retrouve dès demain. Deuxième et dernière journée à Fuji Yoshida. Troisième et dernière journée au mont Fuji. Là je vais me diriger dans une nouvelle zone du mont Fuji qui est pas très connue. Il n'y a personne, enfin il n'y a que des personnes âgées japonaises. On a vraiment l'impression d'être à la campagne. Il n'y a pas grand chose, mais normalement il y a un super parc à visiter avec une vue complète sur le mont Fuji. J'espère que je pourrai le voir. C'est sympa ce petit village. Ces petits villages traditionnels, ça me fait penser un peu à Takayama, au pied du mont Fuji, mais malheureusement, on le voit pas. J'ai regardé derrière, on le voit pas du tout. Moi, j'ai profité du parc. C'est sympa, mais il y a quand même beaucoup de monde, quoi. Oh, regardez, regardez. Nickel, j'ai rien dit, on peut le voir, parfait. Tout à l'heure, on le voyait pas du tout. Là, oh, parfait. Moi qui avais peur parce que tout à l'heure, on ne le voyait plus. Regardez-moi ça, on le voit parfaitement bien. Alors je suis sûr qu'il y a des meilleurs spots pour le voir, mais là déjà on est pas mal. Oh c'est beau, hein. Franchement c'est super beau. Hein. Incroyable. Bon on le voit quand même beaucoup moins bien que hier, mais en vrai les nuages ça rajoute quelque chose. Ça le fait ressortir un peu plus grand. Je vais visiter tout ça et puis j'irai manger sûrement en ville. Ils font beaucoup de fraises. La barquette, je sais pas c'est combien de grammes, mais en gros ça fait 8,50 € les fraises, c'est quand même cher, hein. 2, 4, 6, c'est 1 € la fraise.
À peu près. C'est super cher. C'est super cher. 1 euro la fraise. Là, c'est vraiment marché de touristes. 500 yens la glace. En vrai, j'hésite. Hein. J'hésite. Ça fait 3 euros. Bah, je pense que je vais m'en prendre une. Hein. Est-ce que je retenterai pas le matcha? Matcha, j'avais du mal. Hein. J'ai jamais aimé le matcha. Peut-être que dans ce type de glace, ça peut passer. On va tester. Bah, écoutez, vraiment le move de touriste, hein, comme d'habitude. Ok, c'est parti. Mais je crois que je l'ai déjà cassé la glace. Ah, c'est pas incroyable. Hein. Franchement, c'est pas incroyable. Je sais pas. C'est vraiment, j'ai l'impression de manger de l'herbe, quoi. C'est pas mauvais, hein. C'est pas fou, quoi. Du coup, j'ai revérifié le taux de change, ça fait 2,77 €. En vrai, ça va. Bon, du coup, j'ai acheté 2-3 petits trucs. J'ai pris des chocolats et j'ai pris des mochis au lait du Mont Fuji. Comme ça, bah, ça fera des petits cadeaux. Là, on le voit bien. Hein. Franchement, on le voit bien. Je vais donc aller prendre le bus pour aller en ville. Parce qu'en soi, c'était juste ce petit spot à faire. Il n'y avait pas grand-chose. Mais voilà. En tout cas, vraiment sympa ce petit village. Je sais pas s'il est faux, s'il a été reconstruit ou s'il était d'origine ici. Là, je suis donc sur la plus belle rue, la ville qui permet d'avoir une vue vraiment complète sur le Mont Fuji. C'est magnifique. Oh, on a un avion américain. Regardez, on dirait un A400M, mais pas du tout. Putain, j'arrive pas à identifier. C'est pas japonais, c'est américain. Je sais pas du tout ce qu'il fait là-haut. Ou alors peut-être que ça. Ah, il y en a deux. Ça va, regardez, il y en a deux qui se suivent. Je sais pas exactement ce que c'est, mais ouais. Bref, ce que je voulais vous expliquer, c'est que du coup, changement de programme. Là, je vais manger et à la base, j'avais prévu de rentrer. Au final, je vais faire la pagode Churrito que j'ai déjà fait l'année dernière. Sauf que l'année dernière, j'avais pas de vue sur le Mont Fuji. Elle a à peu près 40 minutes de marche. Donc, c'est à côté en soi. Je vais aller là-bas et je vais revoir du coup cette pagode, mais avec la vue sur le Mont Fuji. Vu que là, vraiment, clairement, on le voit super bien. Là, il y a le restaurant. Du coup, je pense que je vais partir sur du poulet au curry. C'est vraiment quelque chose qu'ils font beaucoup au Japon et j'ai jamais testé le curry au Japon. Donc on va tester ça. Ça va être un peu la spécialité du restaurant. Je suis tout seul dans le restaurant, du coup, il faut retirer ses chaussures, normal. Et après, on arrive sur un lieu comme ça. Bah écoutez, ça a été servi super rapidement. J'espère que ça sera. On a donc du poulet frit avec du riz et du curry. Alors du coup, gohan c'est riz, kare c'est curry et poulet c'est chiki pour chicken. Chiki, voilà, c'est facile à retenir. Là, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est des nouilles, j'en ai aucune idée. Ça m'a coûté 990 yens. Je vais vous dire, ça vous fait combien en euros, mais c'est dérisoire. Vraiment, c'est rien du tout. Hein. Ça fait 5,46 €. Franchement, pour le Japon, c'est pas cher du tout. Et ça se mange du coup avec une fourchette et une cuillère. Ok. Le poulet frit, très très bon. Franchement, c'est validé. Même le riz et tout, là, je pense qu'il va être bon. Le riz est bon, c'est un plat qui est assez simple, mais franchement ça fait l'affaire. Là je termine mon repas, et puis ensuite je pars directement au niveau de la pagode. On voit le monde de Fuka. L'année dernière il n'y avait pas autant de monde. Après j'étais un jour où il n'y avait pas le Mont Fuji, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait personne. Ouais non, c'est blindé de fou. Et je vous reprends une fois que je suis arrivé en haut de la pagode. Non, c'est bien mieux là. Juste escalader la petite barrière, je suis bien mieux là. Magnifique. Regardez, du coup, je suis tout seul. Regardez, maintenant que je suis monté, il y a 2-3 autres personnes qui montent, mais en soi, vraiment, c'est 100 fois plus agréable. Regardez, je suis juste dans un petit espace de terre. Alors, c'est pas écrit que c'est interdit de monter au coin, c'est juste que les gens ils vont pas monter en haut. Mais en tout cas, c'est 100 fois plus agréable ici. Plein de spots différents, il y a plein de vues. On voit bien la pagode sur le côté droit et le Mont Fuji magnifique. Et c'est ça, le Fuji Q Island dont je vous parlais. Regardez. Et il y a des gens qui essayent de me copier là. Regardez, ils me copient tous. Ils ont vu qu'on peut le faire et du coup ils font pareil. Ah, c'est vraiment des copieurs. J'étais le premier à monter et maintenant tout le monde monte. Regardez, vous voyez ici là où je pointe avec mon doigt, c'est ça le Fuji Q Island. Et c'est là en gros, comment on appelle ça. Je crois que j'ai récupéré mon bus. Voilà, nickel. Super beau lieu, incroyable. Ici ouais. Pour la minière. Après le seul problème c'est qu'il y a le soleil dans la... Si je me décale. Non même pas. Nickel, bon. Vraiment, ça me choque, hein. Il y avait personne. Hein. Puis tout le monde s'est dit c'est possible de monter, donc on va monter. Ça, c'est trop beau.
Bon, que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures au Japon. Là, il n'y aura pas de vidéo qui va sortir tout de suite vu que je reste, comme je vous l'ai dit, 8 jours à Tokyo et du coup ça va être très long et du coup je vais faire une grosse vidéo qui va avoir beaucoup de contenu. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai très hâte de vous montrer Tokyo et on se retrouve très bientôt pour la suite du Japon.